nous allons voir comment au lieu d'utiliser where, nous allons plutôt utiliser une autre condition. Comment on va utiliser and on, c'est simplement des petites variations. Commençons avec select, étoile pour from. Cette fois-ci, je ne vais plus utiliser where, je vais simplement dire d'autres choses. Et puis, je vais order by. Alors, je commence ici, je sélectionne mes tables. Je veux commencer avec invoices. Join invoice line items. Je peux dire line items. Et bien sûr, comme d'habitude, c'est important de mettre on. Et alors, quelles sont les choses que je vais utiliser pour joindre? C'est semblable à ce que nous avons vu ici en haut. Donc, aussi, si je peux simplement, je vais laisser invoices et simplement mettre mais vous comprenez que c'est toujours bien de mettre as quelque chose, mais je vais le laisser pour le moment. On va le changer après. Ici, j'ai line items. Point. Invoice ID. Voilà. Donc, je viens ici, je vais mettre as i. Et ici, bien sûr, il faut absolument mettre i. Alors, voilà. On va dire by invoice number. On va ordonner par les invoice number. Si nous lançons ça, bien sûr, ça va nous donner quelque chose. Ça nous donne tout. Nous voulons faire une petite filtration ici. Je vais dire invoice number, invoice date. Donc, ça dépend toujours de la question que vous voulez poser. Je vais descendre à la ligne pour ne pas avoir une ligne trop longue. Invoice total. Et invoice line item amount. Alors, nous pouvons l'exécuter. Voilà, nous avons cela. Néanmoins, si vous voyez ici, par exemple, là on a dit where account. Nous n'avons pas de where ici, mais au lieu de dire where account, nous pouvons jouer avec quelque chose. Donc, je vais ajouter une deuxième condition. Parce que voici la première condition, il faut que cette condition tienne. Si je vais ajouter une autre condition, je suis capable de créer une parenthèse ici. Et je peux utiliser le mot and. Vous pouvez l'écrire, souvenez-vous, SQL s'en fout de majuscules ou minuscules. Alors, si je vais ajouter une autre condition où j'ai envie de voir la situation, écoutez, je vais une fois l'écrire et puis je vais expliquer. Ici, j'ai le invoice total, I, de invoice. Le invoice total doit être supérieur au line item, invoice line item amount. Donc, jetez un coup d'œil à ce que j'essaie de faire. Non seulement nous avons sorti ça, mais nous voulons filtrer. Votre patron veut le cas où la valeur qui est ici est absolument supérieure à la valeur qui est ici. OK? Le invoice total est supérieur au invoice line item amount. Donc, sûrement, c'est le cas où la personne a eu un crédit. C'est pour cela que
où il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'en principe, ces numéros devraient être les mêmes. Mais vous voulez vérifier si peut-être il y a une erreur de saisie quelque part. Donc, vous voulez cette liste, mais vous voulez filtrer encore et qu'il vous donne uniquement là où il y a quelque chose qui ne va pas, où ce n'est pas la même. Donc, ici, supérieur à ça. Après, on va changer à inférieur pour voir ce qui se passe. Donc, maintenant, nous allons lancer. Alors, voilà, vous voyez que nous n'avons pas la même chose. Alors, essayons inférieur pour voir si ça va nous donner quelque chose. Voilà, inférieur n'a pas, il n'y a rien d'inférieur. Voyons de différent. Alors, nous avons ça. Donc, les différents, donc, que ce n'est pas la même chose. Et là, vous pouvez investiguer maintenant. Pourquoi est-ce que c'est différent ou pourquoi est-ce que c'est supérieur? Donc, voilà, au lieu d'utiliser, vous pouvez également utiliser where et placer cette condition en utilisant where. Mais ici, on a décidé d'utiliser and. Et parfois, vous pouvez utiliser plusieurs and. Donc, and marche bien parce que vous pouvez utiliser plusieurs conditions au même moment. Alors, tout de suite, nous n'allons pas tarder. Nous allons lancer un cinquième et nous allons faire pratiquement la même chose. Mais cette fois-ci, nous allons utiliser where. Donc, au lieu de dire and, je vais simplement descendre ici et dire where. Bref, en principe, je devrais retirer ça, mais je vais le laisser. Ok, faisons les choses comme cela, c'est droit. Ça va nous donner la même chose, mais c'est la bonne façon de créer. On n'a pas besoin d'ajouter les choses là où on n'a pas besoin de les ajouter. Donc voilà, si on utilise where, ça nous donne pratiquement la même chose. La seule différence, c'est que c'est mieux, c'est plus lisible. Si vous avez plusieurs conditions, vous pouvez utiliser les and, les and, les and, les and. Alors, ce sixième exemple n'est pas facile à comprendre. Prenez du temps pour vraiment l'assimiler. Nous voulons prendre un cas où nous utilisons la même table. Nous n'essayons pas de poser des questions ou d'aller extraire l'information de deux ou plusieurs tables, mais de la même table. Par exemple, ici, nous avons la table vendors et toujours la table vendors. Nous voulons, par exemple, connaître quels sont les vendeurs qui, en tout cas, rentrant dans vendors. Nous voulons par exemple voir les mêmes vendeurs qui opèrent dans les mêmes villes ou dans les mêmes États. Nous avons plusieurs vendeurs ici, mais par exemple, nous voulons voir tous les vendeurs qui opèrent pratiquement dans la même ville et dans le même État. Par exemple, en État de Californie, quels sont les vendeurs qui opèrent à San Francisco? Tous les vendeurs qui sont à San Francisco, par exemple, et tous les vendeurs qui sont à Fresno. Bon, si nous commençons à mettre ouais, ceci et cela, ouais, ceci et cela, c'est un peu difficile. Mais nous voulons simplement dire, écoutez, allez-y, cherchez les vendeurs qui opèrent dans ceci, ceci et cela. Alors, sans plus tarder, allons-y dans Select. Comme d'habitude, étoile pour que IntelliSense puisse nous aider. From. Alors, vous allez voir comment on va jouer avec ça. Il y a ces jeux-là. Vendors. Nous voulons aller chercher de la table vendors. Cette fois-ci, nous allons dire as vend. Je peux dire vendor 1. Vous pouvez donner n'importe quel alias. On va join de vendor. As. On va simplement changer l'alias maintenant. Je peux dire vendor 2. Maintenant, voici où nous lançons nos conditions. Avant de lancer nos conditions, je vais simplement dire order by. Et je vais mettre de quoi ça va ordonner. Je vais dire vendor
vendor1 dot par vendor état. Et parfois, nous pouvons même avoir deux conditions. Donc, ça va d'abord ordonner par ça. Et à l'intérieur de cet ordre, ça va donner... Bref, écoutez, je vais laisser avec un, aller progressivement pour que vous puissiez comprendre. Donc, ici, nous allons dire on. Et je vais créer une parenthèse et mettre à l'intérieur parce que nous allons donner plusieurs conditions, mais nous allons aller progressivement pour que vous puissiez comprendre ce que nous sommes en train de faire. Nous allons commencer avec le premier. Nous allons dire vendors. En fait, c'est le vendor 1. Et nous voulons simplement voir au niveau de vendor city. OK? Ici, nous avons les vendor city. Nous voulons voir les points d'intersection à partir de ça. Comprenez que join, nous sommes en train de parler du inner join. Nous voulons simplement utiliser vendor city. Est égal à vendor 2 dot vendor city. Je vais m'arrêter là-bas pour le moment, sélectionner et nous allons lancer. Vous allez jeter un coup d'œil ici au niveau de vendor city. Ça ordonner les choses par vendor state, mais dans cet état, par exemple à l'état d'Arizona, nous voyons tous ceux qui opèrent au niveau de Phoenix, tous ceux qui opèrent au niveau de Sacramento, tous ceux qui opèrent au niveau de tous ces endroits. Donc, c'est ça que c'est aller faire. C'est aller chercher tous ceux qui opèrent dans certaines villes assez précises. Alors, si nous voulons filtrer davantage, ce n'est pas seulement laisser tous ceux qui opèrent dans les mêmes villes, OK? Parce que là, c'est les mêmes villes, c'est aller chercher tous ceux qui opèrent au niveau de Phoenix, tous ceux qui opèrent au niveau de Sacramento. C'est ça que c'est aller faire. Maintenant, nous voulons dire, en plus de ce ville-là, donnez-nous, donc on ne va plus dire on va simplement dire on ça, et en plus de ça, on va être plus précis parce que c'est possible que une ville ait le même nom, mais c'est dans d'autres États. Par exemple, ici à Montréal, il y a parfois les mêmes rues. La rue a le même nom, mais dans des villes, dans des quartiers complètement différents. Alors, vous voulez être plus précis afin qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc ici, on va dire and. On commence encore avec vendor 1 et on va dire vendor state. On va s'assurer que ce soit vraiment dans les mêmes states et on a vendor 2 et là je vais le lancer et on va passer à notre troisième condition. Donc là on est certain que tout ce que nous avons là c'est dans les mêmes états et c'est organisé par ordre alphabétique. Nous allons donner une troisième condition. Comprenez qu'avec where, vous pouvez pratiquement faire quelque chose de semblable, mais on va rester avec and parce que c'est beaucoup plus précis. Et je vais dire vendor 1 dot vendor ID. Vendor 2 dot vendor je le lance et pour ça c'est pour nous assurer qu'il n'y aura pas d'erreur dans ce que nous sommes en train de faire. Bon, pour éviter d'avoir tout ce que nous avons ici à la fin, nous allons venir ici, mettre un filtre. Nous voulons premièrement voir le nom du vendor 1. Nous voulons voir la ville du vendor 1. Et nous allons également voir l'état de vendor 1. OK?
Donc, tous les paramètres que nous avons mis ici, nous voulons les voir ici. Je vais le lancer et nous allons voir à quoi ça ressemble. Voilà, ça diminue les choses. Mais la seule différence que vous avez ici, c'est que c'est possible qu'à l'intérieur, il y a des choses qui se répètent. Il y a par exemple un vendor qui apparaît plus d'une fois à l'intérieur de la même chose. Alors, pour être assez précis, nous allons utiliser distinct ici. Et nous sommes en train d'ordonner les choses par état. OK? Mais à l'intérieur de cet ordre, par exemple, ici, nous avons tous les Arizona, tous les California. Mais à l'intérieur de ça, comment est-ce que nous ordonnons ça? Donc, nous voulons ordonner par état. Et après avoir ordonné par état, nous voulons ordonner par vendor city. Donc, ici, je vais mettre une virgule et je vais dire encore vendor 1. Je vais l'ordonner maintenant par vendor city. Donc, vous allez voir comment ça va nous donner le même output, mais les choses seront ordonnées. Par exemple, ici, rien ne va changer, mais au niveau d'ici, au niveau de la Californie, vous allez voir, ça va ordonner ça par ordre alphabétique. Alors, voilà, Arizona, ça n'a pas changé parce que c'est la même ville, mais par contre, en Californie, ça commence par ordre alphabétique à l'intérieur de Californie. Donc, essayez vraiment de comprendre cet exemple, cassez-le par petits morceaux, exécutez pour vraiment le comprendre parce que parfois, dans la même table, il y a des questions que vous avez à poser. Vous voulez regarder qui sont les gens qui opèrent dans les mêmes villes, dans les mêmes États, et vous voulez vraiment vous assurer que c'est ces gens-là et vous les donnez leur identité. Et nous allons prendre un cas très intéressant maintenant où nous voulons relier, ça c'est le 7, nous voulons relier 4 tables au même moment. Allons-y avec select et 12 from. Alors nous allons avoir 4 joins dans cet exemple que nous avons. Nous allons dire vendors. Alors ici, nous allons tout de suite descendre à la ligne avant de mettre le join pour que ce ne soit pas confus à lire. Alors, je vais aller avec join. Et qu'est-ce que je vais joindre à ce vendor que nous avons ici? Je vais tout de suite dire invoices. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça va joindre, ça va créer un autre join dans invoices on. J'espère que ça ne va pas troubler parce que dans le passé, on a eu à faire ainsi. Là, on passait à la ligne, on disait vendors join invoices on et on utilisait les ID. Ok, par exemple, on disait vendors vendor ID est égal à invoices vendor ID. Donc, par le passé, on a commencé par ça. Donc, je pense que je vais le garder là, même si à la fin, ça devient beaucoup plus long, mais je vais le garder là pour que ce ne soit pas confus. Donc, voici la première chose que nous pouvons faire. Nous pouvons le lancer là et vous allez voir, ça nous donne tout sur la base de ça. Alors, nous allons descendre et ajouter un autre join à ce niveau. Donc, en d'autres termes, à ces outputs, maintenant, c'est comme si c'est une table. Ça va maintenant créer un autre inner join avec une autre table. Nous allons utiliser ça. Donc, ça, c'est une table qui a été créée. Voici le output. À cette table qui a été créée, nous voulons joindre une autre table. Donc, ce n'est plus les tables individuelles. Par exemple, nous pouvons mettre ça dans une boîte et l'appeler X.
Donc à ce X, nous voulons joindre une autre table qui est le invoice line item. Donc je vais dire join invoice line items. C'est exactement comme ici on a dit vendors join invoices. Maintenant, ça c'est une nouvelle table qui a été créée. On veut joindre à cette nouvelle table invoice, pas invoice archives, invoice line items. Et on va dire on. Et dans cette nouvelle table avec le invoice line items, ce qu'il y a de commun, c'est les invoice IDs. Donc, où sont les invoice IDs? Nous avons les invoice ID qui se retrouvent dans les mêmes tables. Donc, nous allons dire on. Voilà, nous avons un autre join qui a été établi. Je vais le sélectionner et le lancer. Voilà, ça devient de plus en plus long parce que ça a maintenant le invoice line item et ça tout. Après, nous allons filtrer et réduire en juste quelques colonnes qui utilisent toutes les tables. Alors, on descend. Un autre join maintenant. Cette fois-ci, nous voulons join ça au General Ledger Accounts. Okay? Quelqu'un qui a fait la comptabilité, vous comprenez que ça, c'est là où il y a vos comptes de comptabilité. Alors, on va dire join. On va balancer GLA. Et où est-ce qu'on veut les placer? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre tous ces comptes? En fait, dans les invoices, il y a les comptes qui se retrouvent à l'intérieur. Par exemple, voici les numéros de compte. Ces numéros de compte viennent de votre General Ledger Accounts. Donc, c'est ça que nous allons balancer ici. Nous allons rapidement dire donc, à l'intérieur de ça, nous avons nos numéros de compte et c'est égal à GL Accounts et nous avons les numéros de compte à l'intérieur. Donc, si nous balançons ça, nous allons nous rendre compte que notre code commence à être, dans notre table commence à être vraiment long parce que voici les numéros de compte. Et nous sommes en train de dire, vas-y, prends tout ce qui est à l'intérieur, mais voilà comment tu es en train de joindre. Donc, voici quatre tables qui ont été jointes. La table Vendors, Invoices, Invoice Line Item et General Account et ce compte-là. Vous voyez, c'est assez long. Cette fois-ci, nous allons venir ici et créer un filtre. Nous allons commencer avec Vendor Name. Après, nous allons choisir une chose de tous les quatre tables. Nous allons dire Invoice, Number. Nous allons prendre Invoice Date. Je vais passer à la ligne suivante pour que ce soit lisible. Maintenant, je vais prendre Invoice, Line Item Amount. Et je vais donner un nom qui est descriptif afin que quand ça apparaît ici, ce soit assez clair. Je vais dire Line Item Amount. Et finalement, nous allons aller prendre quelque chose ici de cette quatrième table. Je vais prendre Account Description.
Alors, on va le sélectionner et l'exécuter. Voilà, nous n'avons que les 4. Mais nous, vous savez, on ne s'arrête pas jamais en cours de route comme ça. On va maintenant balancer nos suspects qu'on utilise très souvent. On va utiliser where. Donc, on veut qu'il nous donne tout ça concernant ceux qui nous doivent de l'argent. Parce que ça concerne toujours l'argent. Le invoice total moins le paiement, combien les gens nous ont payé. Supérieur à 0. On peut le sélectionner, l'exécuter. Voilà, ça nous a donné, il y a 11 personnes qui nous doivent de l'argent. Voici le nom du vendeur, voici la facture. La facture a été émise en telle date. Voici le compte où ça se trouve. Et comment est-ce qu'on va ordonner ça? Maintenant, on va dire order by. On va commencer d'abord par le nom du vendeur. En plus du nom de vendeur par ordre croissant, on va passer par le line item. Amount. Et on veut que tout soit décroissant. Le défaut, c'est croissant. Voilà. C'est possible d'utiliser les join sans vraiment utiliser join sur les inner join, mais ce n'est pas du tout une bonne pratique parce que ça fait en sorte que quand vous revenez plus tard, vous avez des problèmes ou un collègue qui est junior ne comprend pas complètement ce que vous avez fait. Lançons quelques exemples et on va aussi prendre ça, le transformer et ne pas utiliser join, mais voici la bonne pratique que je vous montre. Utilisez toujours ça. Mais comprenez que vous pouvez rencontrer le code de quelqu'un qui n'a pas pris ça en compte. Alors, je vais aller sur From. Je vais prendre 2 tables, Vendors. Et je vais simplement mettre une virgule ici et mettre Invoices. Et venir sélectionner ce que je veux de ces 2 tables. Je veux le Invoice Number et le Vendor Name. Et c'est tout. Je vais le lancer. Vous voyez, il n'y a pas de join, mais ça comprend que c'est un join qui devait être là. Mais je vous dis, la bonne pratique, c'est de toujours dire join on et vous précisez ce que ça va utiliser pour joindre. Là, vous êtes sûr que vous n'allez pas faire d'erreur parce que quand ça concerne une base de données avec des choses sensibles, vous ne voulez pas laisser rien à la chance. Et nous pouvons finir avec where vendor je pense vendors super. Là, vous êtes certain qu'il n'y aura pas du n'importe quoi. OK? Mais, comme je vous l'ai dit tantôt, ça, c'est une bonne pratique, ce qui est en haut. Et nous allons voir un autre exemple. Je vais copier tout ça. Si vous voulez, saisissez. Je vais le placer là. Et je vais faire partie de tous les joins. Et on va voir à quoi cela va ressembler. Ce que nous allons faire, c'est de commencer au niveau de forme. Nous allons ajuster les choses exactement comme on l'a fait ici en haut. Comme on l'a fait ici, on va simplement lister tous les tables. À partir de là, on va commencer avec le vendors, virgule, invoices, virgule,
on a le invoice line items. Donc, vous pouvez lister les tables que vous avez là-bas. Et ici, j'ai le GL accounts. Donc, c'est fini au niveau d'ici. Alors, comme on l'a fait ici en haut, dès que vous listez, vous allez avec where. Là où nous avons where, c'est là où nous allons placer les choses. Alors, tout ça, donc, à partir d'ici, je vais descendre et c'est plutôt where qui sera ici. Je vais commencer par là. Je vais donner cela. Je vais dire Anne. Donc, on n'a plus besoin de venir répéter les joins étant donné qu'on a listé tous les tables là. On va les faire partie et simplement utiliser des Anne. OK. Anne. Attention, ça c'est vraiment Anne. On va faire partie ça. Et comme on ne peut pas avoir deux where dans la même, deux clauses where, ça n'a aucun sens, on va terminer ici avec un autre and. Donc, voilà tout l'ensemble. C'est ça. Voilà, ça nous a donné pratiquement la même chose, mais cette fois-ci, on a utilisé une autre approche. Je pense que ça, c'est assez long pour que je puisse l'attribuer trophée 9. Super. Donc, rassurez-vous que vous comprenez bien ceci. Vous êtes en train d'entrer dans le territoire de SQL avancé où vous voyez autant de choses.